Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, hein. Ça fait quand même 2 jours. Voilà. Avant de commencer, je voudrais saluer le président Charles Blé Goudé, saluer tous les différents camarades, voilà, de la lutte. Euh, Aujourd'hui, principalement, j'ai essayé d'ouvrir ma caméra euh, pour parler des législatives à Guibéroa. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais saluer avec la plus grande fermeté le SGA, Guy Tony Diallo, voilà, qui, qui fait beaucoup pour, pour Guibéroa. Voilà, pour Guibéroa. Et étant premier patron, l'ayant salué, je voudrais aussi saluer notre candidat et tous les différents camarades qui travaillent. Voilà, pour la bonne marche de notre organisation. Voilà, donc, vous qui nous prenez en marche, prenez votre tabouret. On va se parler ce matin. Voilà, asseyez-vous, tapotez, mettez les cœurs. Vous avez constaté avec moi que depuis quelques jours, en moins d'une semaine, à Guibéroa, le RHDP a déjà envoyé 5 ministres. 5 ministres en moins d'une semaine. C'est-à-dire, le ministre Vagondo est venu à Guibéroa. Après lui, le ministre du budget est venu. Après lui, la ministre Anne Ouleto est venue. Après lui, après elle, c'est qui le ministre Touré Mamadou est venu. Et hier, oui, comment tu vois mon fils? Hier, c'était au tour du ministre Amédée Kouakou de venir encore à Guibéroa. Mais on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il fait courir? Qu'est-ce qu'il fait jaser les ministres du RHDP? Guibéroa existe il y a bien longtemps. Ils sont au pouvoir il y a bien longtemps. Mais pourquoi du coup, de façon soudaine, de façon brusque, on les voit, ce sont des cortèges en un point fini, ce sont des hommes qui sont au contact des populations aujourd'hui. Mais pourquoi, selon vous, pourquoi aujourd'hui? Alors, déjà, à ce niveau de mon discours, je voudrais saluer le camarade Désiré Vanier, voilà, saluer le camarade voilà, Ben Dido, également le camarade Yvon Tella. Je voudrais vraiment vous saluer, tous ces camarades qui sont là. Voilà, cette jeunesse éprise de paix et de liberté. Je voudrais vraiment vous saluer de vos différentes positions. Merci pour le combat que les uns et les autres mènent. C'est vraiment pas facile, hein. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment pas facile. Mais on tient. Donc, revenons sur l'actualité à Guibéroa. On voit que les gars tapoté, partagé le direct. Oui, Jean-Luc Madimba, on dit quoi, ça va? Mais il y a quoi? Tu m'as plus fait signe, hein? Je retourne aujourd'hui à Guibéroa. Quand je finis le direct, je vais à Guibéroa. Voilà, parce qu'on va taper dedans. On va taper fort dedans. Ce ne sera pas du jeu. Ils vont comprendre que cette fois-ci, il y a un garçon. Mais, oui, Zébario, oui, tu es mon frère. Souvent, tu décolles. Mais tu es mon frère. Zébario fort. On dit quoi, cher frère? J'espère que tu vas bien. Oui, Armand, comment tu vas? Le grand Diallo. On dit quoi, Grando? On arrive, hein? On est en route pour Guibéroa. On arrive tout à l'heure. S'il y a d'eau à Abidjan aujourd'hui, là, c'est que dans ma tête, là, ça a chauffé dedans. S'il y a d'eau aujourd'hui à Abidjan, c'est que c'est pas bon. Ah, c'est que c'est pas bon. On arrive en tard, tout à l'heure. Quand on finit direct là, cette direction corridor, cette direction autoroute, elle est ministre là. On va se parler sur le terrain. Elle est ministre là. Ils ont commencé à faire baler des ministres, non? Ah. Non, mais ce panel, ce balai des ministres, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'aujourd'hui, moi, je voudrais lancer un appel, hein, à cette jeunesse de Guibéroa. Voilà, c'est vrai que par moment, on arrive à se tirailler, à se titiller un peu, hein, sur un certain nombre de choses, des petites guéguerres, tout ça. Non, mais il faut qu'aujourd'hui, hein, on s'asseye et qu'on regarde dans la même direction. Parce que nous sommes tous de la gauche, comme je l'ai toujours dit, hein.
C'est vrai, à la gauche, là, nous, on ne s'est pas caché quelque chose. On se parle et puis on sait raison garder, on sait marcher dans la même direction. Parce que si ça reste encore dans leurs mains, même quand le PPACI va revenir pour dire on veut participer à des élections, ce sera difficile qu'on puisse aller prendre. Ce sera difficile. Mais si ça est dans la main, ça est dans notre main, ça arrive que dans la main de la gauche, mais que ce soit le COJAP, mais ça est dans la main de la gauche. Mais un jour, les enfants du président Laurent Gbagbo vont se retrouver. Un jour, on va se retrouver. Quand on va se retrouver, c'est Diacre, ça va avec nous. Voilà. Mais si on est en train de se titiller, se mettre les bâtons dans les roues, le jour qu'on va se mettre ensemble, c'est maintenant, on va aller créer une stratégie pour aller prendre ça dans leurs mains, alors qu'ils se sont déjà enracinés. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Voilà. Donc, mettons de côté nos petites guerres, tout ça. Allons, on va arracher ça au RHDP. Voyez-vous, ça fait plus de 10 ans que le RHDP gère le Parlement au niveau de Guibéroua. Mais rien n'a avancé. Mais ils le savent. En réalité, quand on a un bilan qui est inattaquable, quand on a un bilan qui est bien structuré, quand on a été au contact de la population, quand on pense que on a été un porte-parole pour cette population-là, mais à la veille des élections, on ne va pas dans tous les sens. On ne va pas chercher ses amis ministres pour venir nous soutenir. Mais quand le ministre Vagando est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ben lui, il est quand même touché de savoir, de voir que comment on appelle ça? La sous-préfecture est dans un état piteux. Regardez la sous-préfecture. La sous-préfecture est dans un état pitoyable. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. On ne peut pas avoir des députés de cette trempe-là qui déjà, eux-mêmes sont militants du RHDP, de surcroît ministres, et puis la sous-préfecture va être dans cet état-là. C'est malheureux. Les gens n'ont pas de vision, n'ont pas d'amour pour cette population-là, n'ont pas d'amour propre pour la ville. Mais c'est ce qui est vrai. Quand on a de l'amour pour sa population, pour sa ville, il y a des actions qu'on pose, voilà, qui vont dans le sens de l'embellissement de la ville aussi, dans le sens du changement du quotidien des uns et des autres. On se rapproche des uns. C'est comme ça. Mais pendant 10 ans, ils sont éloignés. Et ils reviennent avec les mêmes discours. Ils reviennent avec les mêmes discours. Nous, on a été à Kakakoro. Moi, j'ai été à Kakakoro. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans les campements baoulés. Mais nous, on a été à Kakakoro. Mais à Kakakoro, les gens ont dit que le RHDP, à travers la candidate, Miss Belmont Dogo, elle est venue en 2020. Depuis 2020, elle n'a plus jamais remis les pieds dans ces campements qui sont vers Konayo jusqu'à aujourd'hui. On a été étonnés hier de voir une vidéo où la candidate du RHDP est au milieu de ces campements baoulés. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Elle dit exactement, pile à l'heure, ce que les uns et les autres avaient dit, c'est ce qui est en train de se passer. Maman disait, comment tu vas, la mère, la combattante, la lionne, la mère du président Charles Blé Goudé, sois saluée depuis ta position. Bléma, on dit quoi? Ah, tu as réussi à retrouver le direct. Partagez le direct dans tous les groupes, s'il vous plaît. Partagez le direct. Donc, pourquoi, posons-nous la question. Posons-nous la question. Pourquoi est-ce que tous les ministres du RHDP aujourd'hui se mettent en rang pour aller soutenir la candidate du RHDP à Guibéroua? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'y a rien sur le terrain. C'est parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, ils ont quand même garçon en face. Ils ont devant eux un gros morceau. Avant, ils n'avaient que des gens qui n'étaient pas en tout cas ancrés, voilà, dans l'aspect, dans comment on appelle ça, dans le milieu politique. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais cette fois-ci, on va suivre les unes. On va se battre pour suivre les unes. Et donc, nous, on sait que notre chef là, c'est Charles Blé Goudé. Il a fait la fessie. Donc, tout ce qui est comme Zegremayo, que les gens peuvent faire, vouloir essayer de créer certains idanies là, nos chefs là, ils connaissent stratégie. Donc, ça là, ils savent que où ça s'en va là, ça peut pas aller là-bas. Ça, c'est un. Sur le terrain, on est en train de mobiliser la jeunesse, mobiliser les parents. Aujourd'hui, là, notre seule difficulté à Guibéroua, ce sont nos frères, comment on appelle ça, de la gauche, notamment du PPACI. C'était eux qui étaient nos seules difficultés. Maintenant, on a réussi à se parler, Le président a fait le tour de tous les villages de Guibéroua, fait du porte-à-porte, essayer d'expliquer, enlever tout ce qu'ils avaient mis dans leurs oreilles, comme quoi le président était traître, comme quoi le président est ceci, comme quoi le président est cela. Donc, du coup, tout ça, on a réussi à enlever dans leur esprit. Maintenant, nous marchons dans une même direction. Il faut enlever de façon impérative le RHDP
hein, à Guibérois. Il faut enlever. En tout cas, peut-être le RADP a réussi ailleurs, hein, mais à Guibérois, là, c'est un échec cuisant. C'est un échec total. Raison pour laquelle vous constatez que ces 2 jours-là, il y a un balai incessant. Un balai incessant. Un balai incessant. Un balai incessant de ministre RHDP à Guibérois. Mais Guibérois, là, il y a longtemps. Guibérois, là, il y a longtemps. Subitement, ils se sont souvenus. Le ministre de Mahmoud s'est souvenu qu'il devait donner des chèques. Mais quand on regarde ceux à qui on donne les chèques là même là, on dirait que c'était pas informé que le ministre venait. Peut-être ça a été fait à la hâte. Parce que d'autres m'ont apporté ta tête, d'autres sont pas bien vêtus. Bon, on dit, le ministre va venir te donner un chèque. Mais forcément, quand c'est préparé d'avance là, les gars vont se mettre bien. Même s'ils sont dans leur tenue de travail, mais quand même, ils auront quand même l'air. Mais tu les vois, tu sais que, eux-mêmes savent que ce qui se passe là, ils savent même pas de quoi il s'agit. On les a ramassés comme ça, venez vous asseoir dans la salle, ils sont assis. Vous voyez, c'est malheureux quand même. C'est malheureux quand même. Quand on a un bilan qui est inattaquable, on ne court pas dans tous les sens. On voit, ils sont en train de courir dans tous les sens. Ils sont déboussolés. Ils savent même pas de quoi, aujourd'hui, là, par quel mécanisme se remettre en action. Ils savent pas. Parce que la population aujourd'hui est fatiguée de ces mensonges. 10 ans pour rien. Qu'est-ce qui a changé? Jamais de prise de parole à l'hémicycle pour dire, bon, moi, en tant que député de Guibérois, mais souvenez-vous, je l'ai dit, souvenez-vous, lorsque le RADP a voté pour la non-gratuité de la carte nationale d'identité, le député de Guibérois, qui est Miss de Belmont, a aussi voté pour la non-gratuité des cartes nationales d'identité. Souvenez-vous de ça. Bon, des gens comme ça, là, vous allez les mettre là. C'est quoi? Ils vont vous apporter quoi? Ils vont vous apporter quoi? Le peuple souffre. Le peuple croupit sur le poids des difficultés, de la misère. On connaît la réalité de nos parents au village. Et pendant que les autres la disent, non, comme le peuple souffre, le peuple croupit, le peuple est en train d'agoniser. Et donc, les cartes nationales d'identité, il faut les faire de façon gratuite. Là, comme ça, le peuple va commencer à respirer un peu, parce que c'est difficile. Ils ont dit non. Elle a aussi dit non. Il faut que le peuple paye les cartes nationales d'identité. On a vu le pays qui était divisé au temps du président Laurent Gbagbo. Mais cependant, avec un côté du pays qui était pris par la rébellion, mais le président Laurent Gbagbo vraiment a travaillé avec certaines organisations jusqu'à ce que la pièce nationale d'identité soit gratuite. Mais eux, malgré qu'ils ont les leviers du pouvoir, ils ont tout le territoire ivoirien dans leurs mains. Ils ont dit non à la gratuité des cartes nationales d'identité. Non. Et c'est ces mêmes personnes-là qui se présentent, hein, ceux qui disent qu'ils vous aiment, ceux qui disent qu'ils vous aiment à Guibérois, là, ils ont voté non pour la gratuité des pièces nationales. Mais imaginez-vous, comment on peut aimer un peuple et puis dire que, alors que l'État en a les moyens, mais ils ne peuvent même pas faire des sacrifices pour que ce peuple-là ait ses pièces, alors que nous sommes en temps de paix. Mais qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Partant de ce fait-là, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Moi, j'ai vu le ministre Amédée Kouakou à Guibérois hier, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Eh, on n'est pas gawa, hein? On n'est pas gawa, hein? Donc, promesse, ça n'a pas fini. Après 10 ans, vous avez donné une promesse. On n'est pas gawa, hein? Eh, population de Guibérois, ne vous laissez pas gérer à double tour de canard, hein? Eh, ça là, c'est trop rentré ici. Ici, là, c'est trop rentré. Pendant 10 ans, on vous a servi les mêmes choses. Non, on va faire ci. Non, on va faire ça. Vous, c'est vous qui détenez le pouvoir d'État. Vous ne partez pas négocier avec quelqu'un. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui prenez les décisions. Et vous mettez ça en perspective. Vous mettez encore en perspective. Non, si on va faire ci, on a déjà dit ça. Donc, cette fois-ci, chaque année, c'est le tour de Guibérois. Il y a combien d'années en arrière? 5 ans en arrière, on a vu que c'est le tour de Guibérois. Le mandat qui est là, c'est pour Guibérois. C'est le mandat de Guibérois. Il y a eu quoi au finish? Zéro. C'était le même discours. Le second mandat, c'était le même discours. Aujourd'hui encore, on vient nous fatiguer les oreilles avec le même discours. De dire oui, on a déjà parlé avec le ministre d'État, oh yeah. Mais c'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Le ministre Amédée Kouakou là, le ministre Amédée Kouakou là, que moi j'ai vu dans la vidéo, mais le ministre c'est pas sa première fois d'aller à Guibérois. C'est pas sa première fois d'aller à Guibérois, il connaît Guibérois. S'il est venu à Guibérois, c'est qu'il a passé par un tronçon. Le tronçon Gagnoa-Guibérois. Mais c'est le tronçon le plus usé de la Côte d'Ivoire. C'est le tronçon le plus trié de la Côte d'Ivoire. Mais il passe là chaque fois pour venir à Guibérois. Lui, il ne voit pas. Donc, nous, on peut se poser la question. Mais en tout cas, quels sont les critères? Quels sont les critères de bitumage des voies en Côte d'Ivoire? Quels sont les critères? Parce que nous, on ne comprend pas en 15 années de pouvoir. On ne connaît pas vos critères. Parce que Guibérois, toujours, on met Guibérois à l'écart. On met Guibérois à l'écart. On met Guibérois à l'écart. Et comme ils ont de grosses voitures, ce sont eux les ministres, ils roulent dans ces crevasses-là, dans ces gros trous. Ce ne sont plus les nids de poules, hein. Ce sont des puits. Ce sont des puits. Ils roulent dans ces puits-là parce que les véhicules sont adaptés à ce genre de route-là. Donc, ils ne sentent pas les secousses. Ils ne sentent pas les secousses. Regardez, aujourd'hui, tu prends toutes les compagnies de cars, que ce soit SBTA. que vous avez, vous prenez, tu prends SBTA aujourd'hui. Tu prends SBTA. Tu prends UTB. Oui, Kevin, comment tu vas? Toi, quand tu aimes trop mon affaire, hein, tu me suis comme ça, il y a quoi? Mais j'espère que tu vas bien. Voilà. Quand tu prends SBTA, tu prends UTB, je vous le dis en vérité, toutes les compagnies, ces compagnies qui passent par Gagnoa, Guibérois pour aller à Issia, ils nous envoient de vieux cars. Mais ça, on va en parler. Mais pourquoi? Parce que la route est impraticable. La route est impraticable. Qui va payer son car de 100 millions et puis aller mettre ça sur une telle route? Qui? Tous les cars de UTB sont des vieux cars. La climatisation marche à peine. Il n'y a même pas de téléviseur dedans. Il n'y a rien. C'est comme des waka qu'on nous donne parce que la route n'est pas bonne. Mais le ministre Amédée Kouakou là, c'est pas la première fois qu'il va à Guibérois. Il va tout le temps à Guibérois. Mais jamais ils ne se sont souciés de la voix de Guibérois. Jamais. Aujourd'hui, je suis étonné que madame la candidate du RHDP à Guibérois aux législatives prenne la parole pour dire non, cette fois-ci, ça a été budgétisé. Ils vont mettre goudron de Gagnoa à Guibérois. Ça seulement, cette fois-ci, on peut quoi se dire? Parce que ce n'était pas budgétisé, elle ne savait pas quoi dire. Donc maintenant, ils vont mettre ça. Sûrement, ils vont mettre ça après les élections. C'est ce que ça veut nous dire. Après les législatives, c'est là qu'ils vont mettre goudron. Non, nous, on n'est pas Gawa. Nous, on n'est pas Gawa. On n'est pas Gawa. Nous, on n'est pas Gawa. On n'est pas Gawa. Et regardez, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, dans les villages BT, dans les villages, tout ça, les gens les ont vomis. Ils savent que les gens les ont vomis. Ils savent qu'ils ont fait. C'est un échec cuisant. Et la population, ça dit que les parents BT au niveau de Guibérois ont commencé à comprendre un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent maintenant sur la communauté baoulée. Je le dis pourquoi je le dis. Regarde, tu prends dans le Kirihiri. Moi, je suis allé dans le Kirihiri. Je suis allé à Zia Allegrewa. Mais il n'y a même pas de voie. La route est bizarre. Quand tu prends la voie de Kirihiri, tu as pensé que tu vas en enfer. Tu as pensé que tu vas en enfer. Tu prends de côté aussi de comment on appelle ça, de Pogrebou. Là-bas, ouais, c'est un peu bon, mais il y a quand même des trucs qu'il faut faire. Tu prends le côté maintenant de Gotibo. Là aussi, c'est pas la peine. Mais on n'a aucune solution. On n'a aucune solution pour ces villages-là. Hein. On n'a aucune solution pour les voies de ces villages. Mais on vient nous dire qu'on va aller faire des travaux lourds. On va aménager la route. On va faire comment on appelle ça? Le repopulage des voies qui vont dans les campements. C'est-à-dire que de lourds travaux de repopulage pour aller dans les campements. Parce que la réalité, c'est à eux on peut mentir désormais. C'est ceux-là à qui on peut mentir. Leader, Manetti, c'est à ceux-là qui peuvent mentir désormais. C'est à ceux-là qui peuvent mentir désormais. C'est pourquoi ils disent qu'on va faire une voirie, on va faire la route jusqu'à des recopilages de routes, de voies, jusqu'à aller dans vos campements. Pour que ces campements ne soient plus des campements, pour que des campements là soient maintenant des villages, n'est-ce pas? On veut maintenant, et qu'on va faire route pour aller dans le campement. On va faire grande voie, hein, repopuler une voie pour aller dans le campement. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi?
Bon, si on a ouvert la route pour aller dans les campements, ce ne sont plus des campements désormais. Ils vont être des villages. Des villages baoulés, hein, des vrais villages maintenant comme des villages bêtés, des villages baoulés, hein, au sein de Guibéroua. Et c'est vrai que ça, les gens veulent nous faire comprendre. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. On va laisser la route de Dri, Dri intérieur. On va laisser la route de Gotibo. On va laisser la route de, comment on appelle ça, ici, le Kriiri. Et puis, aller faire des voies dans les campements, des réfugiés de route de façon lourde pour désenclaver tous ces campements-là. Mais si on les a désenclavés, ben, ils deviennent quoi? Maintenant, ça peut devenir des villages. Ça peut devenir des villages. Voilà. Donc, en réalité, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Ils savent pertinemment que cette fois-ci, là, on ne va pas se laisser faire. Élection, ça là qui vient le 27, là. On ne va pas se laisser faire. À tous les niveaux d'activité, à tous les niveaux d'action, on mènera des actions à tous les niveaux que on pourra réagir. Mais, regardez la situation. Vous-même regardez. Vous-même regardez. Quand on a un bilan inattaquable et que leurs communicants, parce qu'en réalité, les communicants qu'ils ont pris, hein, des gens qui sont allés sélectionner, ne peuvent pas faire le travail. C'est pourquoi ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher des milices pour venir à la rescousse. Voilà. On voit le ministre Touré Mamadou. Après, on a vu le ministre Bagando. C'est bien ça, non? Voilà. Après ça, la ministre Anne Ouleto de la fonction publique. On a vu le ministre du budget. Mettez son nom là. Souvent, il oublie. On dit c'est Moussa Sanogo. C'est bien ça, non? Est-ce que c'est ça? J'espère que je ne m'abuse pas. Hein. Moussa Sanogo, je pense bien. Il était là. Hein. Après ça, on a Amédée Kouakou qui est là. Moi, je me demande quelle voie il a emprunté pour venir à Guibéroua. Pendant des années et des années. La route de Guibéroua, voilà ça. Donc, nous, on se pose la question. Quel est le mécanisme? Quels sont les critères qu'on utilise? Ou bien qu'on met? Quels sont les critères pour que les localités, en tout cas, comme Guibéroua, puissent bénéficier quand même du bitume? Quels sont les critères? On nous donne les critères. Voilà, si on peut faire quelque chose pour faire partie de ces critères-là, on va lutter pour faire partie de ces critères. Sinon, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Quand on va à l'Assemblée nationale, on va contrôler la gestion de l'État. Oui, souvent, les gens nous disent que le député n'est pas acteur de développement. C'est pas vrai. Le député est acteur de développement. Le député là, il est acteur de développement. Et je vous explique pourquoi le député est acteur de développement. Vous voyez, dans la mesure où c'est lui qui fait la police derrière le gouvernement. Tout à l'heure, j'ai parlé des critères. Si des localités au nord de la Côte d'Ivoire, où il y a peut-être 10 000 personnes, 15 000 personnes, sont des départements, alors pourquoi Guibéroua ne peut pas être un département? Donc, il faut poser le problème. S'il y a des localités qui sont là, qui bénéficient du bitume, alors, quels sont les critères qui sont mis en place? Si ces critères-là, les autres aussi ont les mêmes critères, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas bénéficier également de ce bitume-là? Donc, vous partez, c'est vous qui allez tirer l'attention des uns des autres. Vous dites, non, ici, là, faisons attention, hein, parce que voilà. Et c'est comme ça. Mais on n'a jamais vu, en 10 ans, on n'a jamais vu notre député prendre la parole. Mais en réalité, elle ne siège pas, parce qu'elle est ministre. Puisqu'elle est ministre, elle ne siège pas. Mais voyez-vous, la supercherie qui est derrière. Voyez-vous la supercherie qui est derrière. Regardez ce qu'ils font. On va prendre un candidat ou une candidate, si vous voulez, qui est de Galébré, c'est-à-dire natif de Guibéroua. On la met au devant de la scène. Mais on sait qu'elle, là, elle ne peut pas siéger parce qu'elle est ministre. Et par ricochet, on va prendre un certain Kafoba. Voilà. Un certain Kafoba, fils du Nord. On va le prendre et on le met comme suppliant. Parce que là, à la réalité, le député de Guibéroua, là, sera Kafoba. Mais sera Kafoba. Puisque la ministre, elle ne va pas siéger. Elle ne siège pas. Donc, par ricochet, là, celui qui sera notre député à Guibéroua, mais c'est M. Kafoba qui sera notre député. C'est-à-dire que nous, au pays bêté, face à nos réalités,
à nos difficultés, à nos problèmes, celui qui va aller porter nos voix dans l'hémicycle là, il va s'appeler Kafoba. C'est pourquoi vous devez réfléchir. Ceux qui pensent vouloir voter pour leur fille ou bien, c'est pas pour faire quoi là. Mais en réalité, c'est pas elle vous votez. Vous partez voter Kafoba au compte du RHDP. C'est ça la réalité. Vous partez voter Kafoba au compte du RHDP. Mais qu'ils viennent de façon directe. Vous nous dites, bon, c'est Kafoba qui est le député, comment on appelle ça, du RHDP à Guibérois. Mais ils savent que s'ils viennent de façon frontale, nous parler de Kafoba, mais la population dans tout son ensemble va bouder, va boycotter. Donc, il faut trouver des superfuges. Là, on prend maintenant, rapidement, on essaie de prendre Belmont, la ministre Belmont, pour être candidate du RHDP, mais alors qu'elle est ministre, elle ne peut pas siéger. Automatiquement, c'est Kafoba qui sera à l'Assemblée nationale, c'est Kafoba qui va tout coordonner. Voilà ce qui est derrière. C'est pourquoi on attire votre attention pour dire attention. Ne rentrez pas dans ces petits jeux où on vient, on promet. Non, comment on appelle ça? C'est déjà signé. La voix Guibérois Gainwa, là, ils vont faire, c'est déjà signé. Mais après 10 ans, si la voix Guibérois Gainwa, c'est déjà signé, pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas ça? Et vous voulez qu'on vous vote d'abord avant que la voix Guibérois, comment on appelle ça, Gainwa, soit réhabilitée. Voilà des politiciens véreux. Bon, on se demande. On se pose la question. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour nos populations? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour nos populations? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour nos populations? Face à l'échec du RHDP à Guibérois, surtout les législatives là, face à l'échec du RHDP, on vous envoie quelqu'un, les gars, on vous envoie quelqu'un. Parce qu'en réalité là, si le bilan était inattaquable et que leur candidate, après 10 ans à l'hémicycle, avait posé des actions, avait pris la parole, avait défendu la population. Mais non, ils ne vont pas dans ce sens-là. Je vous ai donné un exemple palpable. C'est quoi l'exemple? C'est quoi l'exemple? Quand il s'agissait, comment on appelle ça, de la gratuité des pièces nationales d'identité. Mais le député comment on appelle ça? Le député de Guibérois qui est RHDP a voté pour la non-gratuité des cartes. Sachant vos difficultés, sachant vos problèmes, mais ils ont tous voté au RHDP non à la gratuité. Et notre député de Guibérois était dedans. Elle a dit non à la gratuité. C'est pourquoi vous, nos parents, vous avez enlevé de l'argent de vos poches pour payer une carte nationale d'identité. Oui, mais c'est ça. C'est ça, Diallo, tu as parfaitement raison. Si tu es ministre à la fois, tu ne vas pas contredire le pouvoir, c'est clair. Rien que ça même déjà. Rien que ça. Voilà. Rien que ça. Voilà. Rien que ça. Donc vous voyez, c'est très important. C'est très important. Elle a voté pour la non-gratuité. Ne l'oubliez jamais. Le représentant, ou bien, je ne sais pas, qui nous représente là-bas, là. La personne a voté pour la non-gratuité, raison pour laquelle vous avez payé les pièces d'identité. 5 000 là, à Guibérois, là. Ce sont ceux-là qui sont là encore. Ils n'ont aucune solution pour vous. Ils n'ont aucune solution pour vous. Chers parents, ils n'ont aucune solution pour vous. L'heure est arrivée. Mettons de côté nos divergences. Mettons de côté nos divergences. Allons prendre le pouvoir parlementaire. Vous voyez, le pouvoir est reposé sur plusieurs piliers. Il y a le pouvoir exécutif. Là, on est allé, on n'a pas pu enlever le RHDP au pouvoir. Maintenant, il y a le pouvoir parlementaire. Mais par rapport au pouvoir parlementaire, on peut les faire vaciller. On a vu le président Laurent Gbagbo qui était président de la République, mais le Parlement était comment on appelle ça, était dominé par le PDCI, avec qui il fallait faire des enragements pour que Mamadou Koulibaly soit président de l'Assemblée nationale afin que le président Gbagbo fasse dérouler son programme. Imaginez-vous, on va à ces élections et l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais on va bloquer tous les projets de loi du RHDP qui ne sont pas, en tout cas, qui ne sont pas encore bien, qui sont nuisibles pour la population. Mais c'est ça la vérité. C'est pourquoi nous devons faire un effort. Vous ne devez pas rester à la maison. Venez massivement. Vous allez voter. On va dégager ces personnes nuisibles à notre développement et à notre épanouissement. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai.
Donc moi, je vous encourage. Ceux-là, ils peuvent rien nous dire. 10 ans. 10 ans sur nos vies, cadeau. 10 ans sur nos vies, cadeau. Elle veut faire maintenant 15 ans sur nos vies, cadeau. Mais on ne va pas rester là comme des abrutis. On envoie à l'abattoir, les gars. C'est pas sérieux. Il faut mettre fin à cette mascarade. Il faut mettre fin à cette mascarade. Si vous voyez ces ministres défiler matin, midi, soir à Guibéroua, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a danger à l'horizon. Maman Natou, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a danger à l'horizon. C'est parce qu'ils ont compris que, ceux qui sont là aujourd'hui, cette formation qui arrive, ces personnes qui arrivent, Maître Ouraga qui arrive aujourd'hui, c'est du balèze. Ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Vous devez comprendre ça comme ça. Vous devez comprendre ça comme ça. Ce n'est pas une question de COGEP, ce n'est pas une question de PPACI, ni de FPI, mais c'est une question de vie ou de mort. Enlever de façon impérative nos bastions dans les mains du RHDP, d'abord, à la petite échelle. Et par la suite, on verra ce qu'il faut faire. On va faire évoluer le combat de façon progressive, C'est de ça qu'il s'agit. 10 ans, cadeau de nos vies à l'hémicycle, cadeau. Ils sont restés là à se pousser, à se repousser les manches. En dehors de ça, ils n'ont rien fait. Voilà. Donc, nous, quelle est la solution? Vous pourrez vous poser la question, mais Zadi parle depuis là, mais il ne nous parle pas d'une solution. Mais la solution est toute trouvée. Hein. La solution est toute trouvée. Un homme pétri de talent, très intelligent, qui était en train de faire ses études, qui travaillait de façon professionnelle, qui avait sa profession, on lui a dit, frère, il faut laisser tout ça là. Guibéro a besoin de toi. Parce que ce qu'on voit là, si on ne prend pas quelqu'un qui a les compétences requises là, mais ça ne peut pas nous arranger. On a sollicité Maître Ouraga Serge Olivier, un homme pétri de talent. Un homme pétri de talent. Mais voter la loi, pour lui, là, c'est de l'amusement. Parce que c'est un avocat. Il sait ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Faire des amendements de tests, écrire des propositions de loi, ça, c'est son travail. Il fait ça comme de l'amusement. Mais vous prenez des gens, vous mettez à l'hémicycle, qui ne peuvent même pas faire des propositions de loi, qui ne peuvent même pas amender un test, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais c'est ça, vous nous l'avez envoyé pendant longtemps. Mais nous, on dit, pour vous là, on vous envoie quelqu'un qui peut écrire. On vous envoie quelqu'un qui peut amender une loi. On vous envoie quelqu'un qui peut faire des propositions. On vous envoie quelqu'un qui peut faire barrage au vice du pouvoir exécutif, qui peut lever la voix pour dire non et pour dire lui aussi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Maître Ouraga, c'est un homme de droit. Il a fait le droit minier, le droit pétrolier. Donc, il peut représenter même la Côte d'Ivoire elle-même à l'international. Voilà l'homme qu'on vous envoie. Voilà l'homme qu'on vous envoie. Il a regardé à Guibéroua. Il sait que c'est une localité rurale. Et nous avons des problèmes de foncier. Récemment, on a vu des frères qui se sont déjà en eux à Diango. On voit que des familles se divisent pour le foncier. On voit que la chefferie elle-même est bafouée à cause des problèmes de foncier. Quand le chef prend une décision, l'autre dit non, et le chef a été soudoyé, raison pour laquelle il a dit si. Donc la justice ne peut pas se rendre de façon équitable. Maître Ouraga Serge Olivier, il est venu, il a travaillé sur un dossier bien légalisé, qui va donner à tous les chefs du village, dans tous les différents villages, elles se manifestent, ils vont l'avoir comme leur guide, comme un guide désormais. Quand quelqu'un veut faire Atroukatra, tout sera écrit dedans. Quand quelqu'un veut vendre sa portion de terre, tout sera écrit dedans. Ce que tu veux faire avec ta portion de terre, il y aura un manifeste, tout un guide là, ça sera disponible. Pour ne pas que n'importe qui fasse désormais n'importe quoi qui va venir nous créer des problèmes de tel village a fait parler, tel village, telle famille s'est battue, ceci. Voilà l'homme. En plus de ça, il va mettre en place déjà un bureau, une permanence à Guibéroua. Il va mettre en place une permanence à Guibéroua. Mais cette permanence sera là à votre écoute. Pour que vous, vos problèmes que vous rencontrez, vos difficultés que vous rencontrez à Guibéroua dans vos différents villages, vous allez aller à la permanence, les faire remonter. Dire, voilà ce qu'on a comme problème, voilà ce qu'on a comme difficulté.
C'est la somme de tous ces problèmes qui reviennent par moment qu'on va prendre, qu'on envoie à l'hémicycle. On dit, ah, voilà telle situation, voilà telle situation. Et on essaie de trouver des solutions, des pistes de solutions. Mais c'est comme ça. Donc, votre permanence sera là. Le budget de l'année a été voté 2026. Le budget a été voté. Mais est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le budget 2026 a été voté? Est-ce que vous savez? Vous n'êtes pas informé. Mais c'est le rôle du député. À quel moment le député du RHDP, pendant 10 années du pouvoir, est revenu vers vous, vers le peuple de Guibérois, pour dire, vous qui m'avez mandaté, on est parti. Voilà telle proposition de loi qui a été faite. Mais voilà, nous avons pris position par rapport à ça, par rapport à ça. Ou bien, on a voté cette loi parce que ça nous arrange. Et voilà, voilà déjà les avantages de cette loi, raison pour laquelle moi, en tant que député de Guibérois, j'ai préféré voter cette loi. Jamais de la vie, ça n'a été fait en 10 ans. Jamais elle n'est revenu vers vous pour vous dire voilà la situation. Voilà, plusieurs lois sont passées à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez entendu que le député de Guibérois est une fois venu vers sa population qu'il a élu pour dire bon, vous m'avez élu pour aller parler à votre nom. Mais voilà tel projet de loi que les gens ont déposé. Mais nous allons voter ça tel jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Jamais. Mais si tu n'as pas consulté la population même avant d'aller, puisqu'on t'a donné mandat, donc on s'est dit que tu peux être à la hauteur. Donc si tu vois que tu le fais, si tu l'as fait et que c'est fini, mais tu peux quand même revenir rendre des comptes pour dire oui, par rapport à tel projet de loi, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais jamais en 10 années. Et c'est la même personne qui veut le revenir encore pour nous dire qu'il veut nos suffrages encore pour 15 ans. On n'est pas gawa. On n'est pas gawa. Ces promesses qu'ils sont en train de faire sont les promesses de campagne. Ils ont eu tout le temps de venir nous dire ça. Maman, mamie fêtait. Sois salué depuis ta position, ma mère chérie. Ils ont eu tout le temps de venir nous dire ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils ont fait. 10 ans. C'est la nuit là. Ils vont envoyer ministre. Ça coupe pas nos cœurs. Ça là, ça coupe pas nos cœurs. On est déjà gamé dans l'esprit. On dit, on veut une alternative. Donc, Maître Ouraga, il est notre candidat. C'est lui on va mettre. C'est lui on va mettre. Ce même Maître Ouraga là, quand il y aura des propositions de loi, il y aura des lois qui seront votées à l'Assemblée nationale, il va venir vers son peuple. C'est pourquoi on va mettre en place la permanence. On va convoquer tous les chefs de village, tous les présidents de jeunesse. Parce que tout le monde peut être là. Eux tous, on va les convoquer, ils vont venir. Ah, voilà tel projet de loi à l'Assemblée nationale que les gens veulent voter. Voilà. Et il va donner le pour, le comment. Vous serez informés de bout en bout. On vote le budget 2026. On ne nous dit rien à Guibérois. Tel ministre a eu telle somme d'argent. Pourquoi ce ministre a eu telle somme de budget? Voilà, le ministère de la Défense a eu tel montant. Le ministère de temps a eu tel montant. On a donné, par exemple, 600 milliards au ministère de la Défense. Mais pourquoi? On leur a donné parce que selon leur programme, ils veulent acheter des Mi-24, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Ils veulent recruter, voilà, comment ça va coûter. Et puis, le peuple est informé. Mais rien de tout ça. Ils sont assis à l'hémicycle là-bas comme ça. Quand l'élection arrive, il faut les voir courir encore. Ils vont faire promesse. Comment on peut venir s'asseoir après 10 ans? On peut venir s'asseoir pour dire que c'est maintenant là, pendant la campagne électorale là, c'est maintenant que ils ont donné le OK pour arranger la route de Guibérois. Ça c'est pas. Yeah, ah. C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? Ben, il ne croit pas, quoi. Et que, et il y a des gens qui, il y a des gens qui croient à ces choses-là, hein? Mais ça fait pitié. Aujourd'hui, seulement là, il ne dort pas à Abidjan. Il est quel même déjà? Aujourd'hui seulement là, il ne dort pas à Abidjan. Aujourd'hui là, il ne dort pas à Abidjan. Même ça pour marcher pour aller à Guibérois. Aujourd'hui seulement là, il ne dort pas à Abidjan. Aujourd'hui, il ne dort pas à Abidjan. On va aller parler à nos parents. Aujourd'hui là, il ne dort pas. Vous êtes tapé là où il est tapé. Hein. Voilà, pour aller à Guibérois. Aujourd'hui même. On va aller se parler colo. On va aller se parler colo. Parce que ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? Après 10 ans de gestion, c'est pendant la campagne électorale, on va nous dire, ah, on a parlé à Amédée Kouakou,
Lui-même, il est assis là. Amédée, ah, on t'a parlé de notre route là, non? Ah, tu as vu quand il venait là, tu as vu que. Mais Amédée, là, il va tout le temps à Guibérois. Le ministre Amédée, là, il va tout le temps à Guibérois. C'est pas aujourd'hui, hein, il a vu Guibérois. Hein. C'est pas aujourd'hui, il a vu Guibérois. Hein. C'est aujourd'hui, moi, je me dis que oui, c'est déjà validé. Hein. La route Guibérois-Gaïwa, là, c'est déjà validé. Ils vont même faire autoroute. C'est aujourd'hui, moi, je me dis ça. En pleine campagne, là. Oh, laissez ça, là. Non, laissez ça. C'est doy. Laissez ça. Les gars, laissez ça, là. Les histoires de quand on vient comme ça, en campagne, et puis on commence à raconter les trucs comme ça, les gars, prenez ça avec des pincettes. Parce que si réellement les gens avaient voulu faire la voie de Guibérois, Gaïwa, qui est le tronçon le plus dégradé de la Côte d'Ivoire, mais quand tu prends la voie à Guessio et que tu dis tu vas à Guibérois, c'est comme tu vas en enfer. Je vous le dis, tu vas en enfer. La voie Gaïwa, Guibérois, quand tu empruntes, c'est le chemin de l'enfer. Frère, c'est le chemin de l'enfer. Quand tu prends la voie Gaïwa, Guibérois, c'est le chemin de l'enfer. Il y a un ministre là-bas. Hein. On a un ministre là-bas. On a un député là-bas. Mais ils ont des véhicules adaptés à cette route-là. Et ils s'en foutent. Pendant 10 ans, on parle. Jamais ils ne se sont prononcés. Mais comme nous sommes dans les législatives là, regardez subitement, il vient nous dire que la voie là a été prise en compte. Parce qu'on est dans la campagne. Bientôt. Donc il faut dire que, hein, d'accord, on a pris la voie en compte. Mais ça passe pas, hein. Ça passe pas, hein. Il y a eu 10 ans pour faire cette voie-là. Mais tu prends la voie, tu as dit que tu vas en enfer. Moi, j'ai été à Guibérois ces temps-ci là. Mais quand je prends, on quitte Abidjan, quand on arrive à, comment on appelle ça, à Gaïwa, Guessio. Mon fils, comment tu vas en série? Mais quand tu arrives à Guessio, déjà, tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Un, la route n'est pas bonne. De deux, ça veut dire que les deux côtés de la route là, la broussaille est rentrée jusque sur le goudron. Mais tu es dans le car. Et puis les branches là viennent chicoter ta fenêtre. Tu es dans le car. Et puis les branches chicotent c'est-à-dire que la fenêtre. Tu ne fais pas attention là. Si tu as ouvert la fenêtre là, mais la branche va venir taper dessus ton œil. C'est-à-dire qu'on est sur une voie internationale. C'est-à-dire qu'on peut passer à Guibérois là, pour aller jusqu'au Libéria. C'est une voie internationale. C'est là où tous les zèbres ont pris la route comme ça. Il y a ni, c'est pas ni de poules, hein. C'est ni des chameaux. C'est ni des chameaux. Et assez de nids de chameaux. Le tronçon le plus troué de la Côte d'Ivoire. Mais ils ferment les yeux, là, ils font comme s'ils ne voient pas. Parce qu'ils ont les véhicules adaptés. Ils sont dans les 4x4. Et ils vont à Guibérois. Et c'est la nuit, là, ils vont venir nous dire, nous là, c'est à nous, ils vont venir dire, non, on a pris ça en compte. Après les élections, on va faire ça. Ah, réveillez-vous, la population de Guibérois. Ceux-là, ils n'ont pas de plan pour vous. Je vous l'ai dit d'entrée. Il a dit, Guibérois là, député de Guibérois là, a voté pour la non-gratuité des cartes nationales d'identité. Le peuple là était dans la difficulté. Le peuple était en train d'agoniser. On dit on n'a pas l'argent. Les pièces nationales d'identité là, on n'a qu'à faire ça gratuit. Le RADP dit ils ne veulent pas. À l'Assemblée nationale là, notre député a voté contre la gratuité. Donc vous souffrez à Guibérois là. Elle dit de payer. Vous avez payé, non? Est-ce que vous n'avez pas payé les cartes? Est-ce que vous n'avez pas payé les cartes? Est-ce que c'est l'argent qui manquait pour faire les cartes? Vos cartes là, est-ce que c'est l'argent qui manquait? Les cartes nationales d'identité là, est-ce que... Attends. Est-ce que moi-même, il y a 4 même? Ça là. Pour faire ça là. Pour faire ça là. On a payé bon. On a payé bon pour faire ça là. Sans compter les petits paparazzi à côté. Mais quels sont ceux qui ont dit que cette carte-là ne doit pas être gratuite? C'est le RHDP. Et votre député de Guibérois là, elle a voté pour la non-gratuité de cette pièce-là. La non-gratuité de cette pièce. Elle a voté ça à l'Assemblée nationale. Le RHDP à l'unanimité ont voté pour la non-gratuité de cette pièce. Ça là. Souvenez-vous, hein.
Voilà ça. Souvenez-vous. Voilà ça. Ça là. La non-gratuité de la pièce. Le RADP a voté ça à l'Assemblée nationale. Ceux qui disent qu'ils vous aiment là, ceux qui disent qu'ils vous aiment là, quand le peuple a demandé à ce que la carte nationale d'identité soit gratuite là, ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ma vieille qui est couchée, qui n'a pas de revenus à Gezem là, elle est couchée là-bas, elle souffle là. Elle a peur bon. Elle en est bon là, au bout de son pagne comme ça. 5 000 pour qu'on parte faire sa pièce. Les vieux, d'autres n'ont pas enfants, ils sont dans les difficultés, les problèmes. Ils ont déboursé la somme de 5 000 francs pour aller faire cette pièce-là. C'est ceux-là qui disent qu'ils vous aiment. Ceux-là qui disent qu'ils vous aiment. Ils ont tous les leviers de l'État. Ils ont tout l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est pas comme au temps du président Laurent Gbagbo, où le pays était divisé en deux. Mais malgré ça, là, les cartes là étaient gratuites. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ne rentrez pas dans les histoires des familles, non, c'est ma maman. Non, c'est-à-dire que non, ils n'ont aucun plan pour vous. Mettez ça dans votre esprit. Réveillez-vous. C'est pourquoi on doit changer les choses à Guibérois. Ce qu'ils disent là, sur les promesses de campagne, ça va pas se réaliser. Ça va pas se réaliser. S'ils n'ont pas fait ça en 10 ans là, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire ça. Seulement, ils envoient tous ces ministres là. Est-ce que avant là, les élections précédentes là, vous avez vu la candidate du RADP à Guibérois faire venir tous les ministres de l'État là-bas? Pourquoi cette fois-ci là, tous les ministres de l'État de Côte d'Ivoire, eux tous sont à Guibérois. L'autre quitte là aujourd'hui, l'autre vient. L'autre quitte là. Mais à cette allure-là, ils vont faire conseil des ministres à Guibérois. À cette allure-là, ils vont faire conseil des ministres à Guibérois. À cette allure, le président lui va venir en visite d'État à Guibérois pour soutenir leur filleule. Parce qu'elle sait, elle-même elle sait en âme et conscience qu'elle n'a rien fait pour Guibérois. Pendant 10 années, on lui a donné 10 ans de nos vies cadeaux. 10 ans de nos vies cadeaux pour ne rien faire à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ils veulent placer quelqu'un qu'on appelle Kafoba. Un Kafoba qu'on veut placer à Guibérois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils savent que la ministre ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale, puisqu'elle est ministre. Donc, c'est Kafoba par ricochet qui demande le député de Guibérois. Mais en mettant la ministre là, devant, comme candidat du RHDP, les gens viendront pour dire que cette fibre paternelle là, on va prendre ça pour dire c'est notre soeur, après tout, c'est notre soeur. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Notre soeur, elle a eu 10 ans. 10 ans, elle n'a rien fait. Tous les villages de trucs là, hein, que ce soit le Kriiri, que ce soit le Diri intérieur, que ce soit le Gotibo, tout là-bas, ils sont enclavés. Et on vient nous dire que, hier, moi, j'ai vu Amédée Kouakou dans un campement avec la ministre. Ah, tu vois nos routes là, hein, tout ça, que le ministre Amédée Kouakou va faire comment on appelle ça, des reprofilages lourds par rapport au campement. Et les villages d'été là. Quand on va dire ça, on dit qu'on est xénophobe. Mais on est à Guibérois. On n'a pas dit non. Il n'est pas peuple, mais on est à Guibérois. Et à Guibérois, il faut vraiment que les villages, là, tous les villages là, les villages bêtés, ce sont les villages bêtés qui font Guibérois. Et que ces villages là vraiment puissent avoir accès à la route. Mais tu n'as même pas encore fait. C'est même pas fait. Tu peux les villages même pour aller dans les villages d'été là. C'est tout à fait Viléka Calvaire. Mais maintenant tu vas dans les capements baoulés là-bas. on fait route. On prend une machine pour faire route jusqu'à aller dans le capement. Et la voie que, pour aller dans le capement là, on prend les villages, on passe par les villages d'été. Pour aller dans le capement. Mais donc la voie que les machines vont traverser là, on ne peut pas les arranger. Hein. Maintenant, on va devant, on prend une route et une piste. Parce que pour aller au campement, là, c'est les pistes qu'on prend pour aller au campement. C'est la route des champs qu'on prend pour aller au campement. C'est la route des champs qu'on prend pour aller au campement. Ah, ils ont coupé le courant. Hein. C'est la route des champs qu'on prend pour aller au campement. Donc, la route des champs, là, c'est ça, ils vont dégager. Ils vont faire un refaufilage lourd. Mais là, la voie principale, c'est-à-dire que la voie même pour aller dans les villages, là on abandonne. Maintenant, quand on va parler là, ils vont dire que non, on est xénophobe, on n'aime pas nos frères baoulés, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Mais c'est de la foutaise, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu prends la voie de Gezem, hein, Gezem, Lebam, Ziriwa, Zowa. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route.
Maintenant, Zoa, là, il y a des campements à Zoa. Il y a des campements à Zoa. Ce que le RADP nous dit à Guiberoua, c'est que ils vont prendre les machines là, ils vont les mettre sur les porte-chars, et puis les machines là vont venir passer. Les machines arrivent à Leban, où il n'y a pas de route là, hein. Ils passent là. Ils arrivent à Ziriwa, il n'y a pas de route, hein. Ils passent là. Ils arrivent à Zoa. Arrivés à Zoa, dans le village de Zoa, en fait, descendent les machines. Et puis les machines commencent à faire la route pour rentrer dans les campements baoulés. Maintenant, la voie où ceux-là, les bêtés là sont là, où les bêtés là passent là, eux là, qui va faire la voie? Eux là, qui va faire la voie? Mais ça, c'est de la provocation. Ça, c'est de la provocation et de la foutaise. Maintenant, eux là, leur voie là, qui fait? Leur voie là, qui va faire leur voie? La machine vient. Et c'est pas si vous comprenez ce qu'elle dit. Hein? Et c'est pas si vous comprenez ce qu'elle dit. La machine arrive. La machine dépasse Gezem. Ça, c'est la porte d'entrée. Après Gezem, la machine va à Lebam. Après Lebam, la machine va à Ziriwa. Après Ziriwa, la machine va à Zoa. Comme il y a des campements baoulés à Zoa, la machine descend là. Et puis la machine commence à faire la route des campements là. Dégagés. Parce qu'on dit, ce sont des refoulés lourds. Donc, ça dit que bien dégagés. Pour que ces campements-là deviennent des villages ou bien, c'est quoi? C'est quoi le projet? Il faut que ces campements-là deviennent des villages. Ces campements-là deviennent des villages dans Guiberoua là. C'est ça. Mais réveillez-vous les gars. Ça là, ça ne peut pas passer. Ce sont nos frères. Hein? Ce sont nos frères, ce sont nos parents. Mais la façon dont vous êtes la tête de votre politique là. Ah, ne faites pas ça même. Ne faites pas ce genre de politique là. Ne faites pas ce genre de politique là. Parce que n'est pas mal, vous en êtes. Et puis, il y a et que bête ya gore abiyam c'est que maman ya goyam c'est que moi lui on est dawo c'est que c'est des petits villageois ma kesse et lui là ma kesse mais abia que kiri modo wa lui là tu vraiment boy inana ya odria parce que akaba se kiri mo ma lui inana ya odria wa akibri mana da bangida donc kiri ya lui là ma ka obi akama aka machine ya akibri akigura ani kama ma babu ya kapimomo waka babu ya yise embeti ya yi aussi mais c'est cette politique là qu'on veut nous faire ya sika azo beti ya babu ya gure aka beti sa gure zo ya wasoma ano so aka no men voilà la politique qu'on veut nous servir Carole Maï. Voilà la politique qu'on veut nous servir. En réalité, ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune vision. Ils cherchent les postes pour s'enorgueillir. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Toutes ces années-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Raison pour laquelle on vous envoie quelqu'un de compétent. Maître Ouraga Serge Olivier. Maître Ouraga, c'est son travail. Son travail là, c'est de défendre les gens. Son travail là, c'est de défendre les gens. Ouraga là, son travail là, c'est de défendre les gens. C'est ça, son travail. Donc, le poste proposé là cadre bien avec son profil. Le poste de député là cadre bien avec le profil de Maître Ouraga. C'est ce qui est vrai. Donnez à César ce qui appartient à César. Donnez à César ce qui appartient à César. Mais vous donnez des trucs à des aventuriers politiques. Président Chali, pourquoi les gens font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi les gens se comportent comme ça? Pourquoi? Des gens qui n'ont aucune notion. Vous leur donnez pour s'enorgueillir simplement. Pour dire là-bas, il y a ici député, en même temps, il y a ici ministre, en même temps, il y a ça. Mais ça nous apporte quoi? C'est honorifique. Ce sont des postes honorifiques. En réalité, si ça ne sert pas, c'est honorifique. Mais si les gens pensaient qu'ils avaient des grands bilans, qu'ils avaient mené des bonnes actions, aujourd'hui, ils seraient sereins parce qu'ils savent qu'ils ont la population avec eux et que les actions allaient parler plus fort pour eux. En Côte d'Ivoire, elle est ministre d'État. C'est pas n'importe qui. Ils ont fait venir à Nouleto, à la rescousse. Après, ils ont fait venir le ministre du budget. C'est pas. Les gars, mettez les cœurs, ils ont commencé à attaquer le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Vous avez vu, non? Ils ont commencé à attaquer. Ils veulent pas qu'on parle. Ils veulent pas qu'on parle. Moi-même, mon PV là, c'est rempli. C'est vrai, souvent, ça nous fait mal. Souvent, quand on donne des conseils à des vieux pères, et puis ils font un bizarre. Ça nous fait un peu mal.
Nous, on subit au quotidien. On ne va pas venir ici pour venir dire non, voilà ce que tel a dit, voilà ce qu'ils nous disent, voilà comment des fois les gens nous menacent, voilà. Parce qu'on est des garçons, hein. C'est ça qu'on a choisi. Défendre nos populations. C'est pourquoi on s'est engagé à mettre le cœur. Vous avez déjà la connexion, vous avez déjà sur le direct. Mais partagez le direct. Ça, quand ça va faire encore là, c'est coupé là. Et là, c'est coupé là, c'est fini. Hein. Ah. Ils ont commencé à signaler. On m'envoie plusieurs notifications pour dire qu'il a commencé à insulter les gens dans le direct. Il a commencé à faire quoi encore? Il a insulté qui? Je n'ai pas insulté quelqu'un dans le direct, s'il vous plaît. Voilà. J'ai dit ce qui est vrai. J'ai dit le RADP n'a pas de bilan à Guibéroua. Peut-être ailleurs. Ça, c'est un autre cas. Mais en ce qui concerne Guibéroua, là, 10 ans de gestion à l'Assemblée nationale, le RADP n'a rien foutu. Ça, c'est une réalité. N'a rien foutu. Donc, quand ils viennent pour demander notre suffrage encore pour 5 ans, c'est de la foutaise. C'est ce que nous on dit. Quand ils viennent, maintenant, quand on fait venir le ministre Amédée Kouakou, pour lui dire, voilà la route de Guibéroua, comment ça est, Guibéroua Gaïwa, là. C'est maintenant, on nous dit que ils vont prendre ça en compte. Ça, ce sont les projets de campagne. Ça, là, on n'est pas gawa. Le dit, là, c'est pas insulter quelqu'un. On n'est pas gawa. On ne peut pas se laisser avoir comme ça. Voilà. S'ils veulent vraiment prendre ça pour faire campagne, mais ils allaient faire la route avant la campagne électorale. C'est ça. Mettez le cœur, partagez le direct. Donc, on vous envoie quelqu'un. On ne va pas être alarmiste parce qu'il y a de l'espoir. On ne va pas être alarmiste parce qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir aujourd'hui, c'est Maître Ouraga. Vous le voyez souvent sur les plateaux de télé. Vous voyez comment il s'exprime. Ça n'a rien à voir. Et puis, j'oubliais. C'est Guibéroua, celui qui a voté, le député qui va voter la candidate du RADP, là. C'est que lui-même, là, il n'a rien compris. Mais c'est à nous, là, opposition. C'est à nous qu'elle a dit qu'on était zozo, non? C'est nous, les zozo, non? Donc, toi, qui vas aller voter, là, la candidate du RADP, là, c'est que tu es un zozo. Si tu votes la candidate du RADP à Guibéroua, tu es un zozo. C'est elle-même qui a dit que nous sommes des zozos. Nous sommes des zozos. Ne l'oubliez pas. On vous a dit que vous êtes zozo. Donc, si tu dois voter, c'est que tu es un vrai zozo. Ah, celui qui va aller voter RADP à Guibéroua, c'est un zozo. Elle nous a déjà dit que nous sommes des zozos. Donc, on doit lui montrer que nous ne sommes pas des zozos. C'est politique, les gens font, où il y a de l'arrogance, où les gens se croient plus permis là. Mais c'est parce que on leur donne une légitimité, raison pour laquelle les gens nous narguent, les gens nous marginalisent. Mais quelqu'un ne peut pas s'asseoir pour dire que nous sommes des zozos, et puis on va venir voter pour la Guibéroua. Donc celui qui a voté pour la Guibéroua, c'est un zozo. Et moi, je dis, je ne suis pas un zozo. Je ne suis pas un zozo. Elle a tout fait. Ils sont allés chercher Thabo Mbeki. Ils sont allés chercher des gens comme les, je ne sais pas, il ne faut pas dire non même. Tout cela, on les a envoyés. Rien que pour relever le niveau. Mais ça ne peut pas. Ils savent que tous ces recrutements qu'ils ont fait là, ça n'a servi à rien. Maintenant, il faut faire venir les ministres. Les ministres, c'est le balai ministériel. Ne vous étonnez pas. Sarah Okobe, la plus belle, il ne faut pas t'étonner que dans mon village à Guibéroua, qu'il y ait avant les élections, qu'il y ait un conseil des ministres là-bas. Extraordinaire. Moi, je suis sûr qu'à cette allure, à Guibéroua, il y aura un conseil des ministres extraordinaire là-bas. C'est ce que je vous dis là. Regardez. Ils vont faire conseil des ministres là-bas. Parce qu'à cette allure-là, oh, tel ministre vient, tel ministre vient, tel ministre vient. On est béni de façon ministérielle. On est béni de façon ministérielle. On est béni. Allez-y voir. En une semaine, on a eu droit à 6 ministres. En une semaine, c'est chaud. C'est chaud. Quand le poisson sort de l'eau, et puis il vient dire que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Il faut croire. C'est chaud actuellement. C'est chaud. Donc, les gars, c'est vrai, les gens n'ont rien fait. On leur a donné 10 ans.
10 ans, en aucun cas, ils n'ont pris la parole à l'hémicycle pour dire voilà, voilà, voilà. Je vous l'ai dit, je vous ai présenté ma carte. Pendant que tout le monde luttait pour que la carte nationale d'identité soit gratuite. C'est le RHDP et notre député de Guibérois qui ont dit non, il faut qu'elle soit payante. Il faut qu'elle soit payante. Il faut que la carte nationale d'identité soit payante. Donc, nos grands-mères, nos grands-pères qui étaient au village ont acheté cette carte-là, ont donné 5 000 francs, malgré qu'ils n'avaient rien, malgré qu'ils sont dans les difficultés, les problèmes, ils ont acheté cette carte-là à 5 000 francs. Voilà. Va tousser, va tousser. Lève-toi, va tousser dans la douche. Je dis dans la douche. Je n'ai pas dit ici. Donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est pourquoi on vous voit Maître Ouraga. Le meilleur cheval de bataille, c'est Maître Ouraga. Un homme posé, un homme sérieux, un homme responsable et respectable. Un homme qui a de l'amour pour les autres. Tu ne vas pas le voir dans les histoires où on insulte l'autre. Non. Très méticuleux dans ses actions, dans ses prises de parole. Très bien soigné. Voilà l'homme. Et en plus de ça, il a fait le droit. Son travail, c'est de défendre les autres. S'il peut défendre les autres, mais il vient, il défend sa population. Nous, on l'a dit, quand Maître Ouraga sera aux affaires, nous, on va mettre en place une permanence à Guibérois. Une permanence. Quand Maître Ouraga n'est pas là, on peut aller à cette permanence-là, poser nos problèmes, nos préoccupations. Donc, cette permanence-là, ce sera la première action que nous allons poser. Et l'autre action que nous allons poser, déjà, qu'on a commencé à poser même d'ailleurs, mais c'est de donner, on a déjà un manifeste qu'on a rédigé, que Maître a rédigé, qu'on va distribuer à tous les chefs de village. Parce que nous sommes dans une zone rurale pour éviter qu'il y ait des palabres, des conflits, les Artoukatra, vendre, partager, il faut saigner, après on partage. Tout ça, on a pensé à ça. Voilà quelqu'un qui pense à son peuple. C'est comme ça qu'on pense à son peuple, à sa localité. Chaque fois, il y aura des propositions de loi qu'on va vouloir voter. Chaque fois, il y aura des actions qui vont être menées à l'Assemblée nationale. Maître Ouraga va nous faire part. Par exemple, le budget de l'année 2026 a été voté. Mais on dit on a député là-bas. Mais le député n'est jamais venu vers nous pour nous dire le budget de l'année 2026 a été voté. Sur les 36 ministres, voilà ce que chacun a reçu. Et ça fait un montant global de telle somme de milliards. Et moi, en tant que ministre c'est solidarité, non? Voilà, de la solidarité. Moi, en tant que ministre de la solidarité, voilà mon budget. Et voilà ce que je vais faire avec. On va lui demander, mais dans tout ça, là, Guibérois, dans ton mouvement, là, Guibérois gagne quoi dedans? Dans ton ministère, dans ta solidarité, là. Quels sont les critères pour que Guibérois, voilà, puisse en bénéficier? Le ministre des infrastructures, tous ces genres de choses-là. On va aller les coincer pour dire, bon, dans ton budget, là, il faut essayer de voir, trouver un mécanisme pour que Guibérois, au moins, puisse bénéficier. Mais c'est ça qu'on appelle un député. On ne nous fait pas le point. On ne nous dit même pas que, effectivement, le budget de l'année 2026 a été voté. Mais oublie quoi? Président Degré, ils veulent quoi? Ils nous veulent quoi? On est Bouddha. Non, on vous va mettre Ouraga. Donc, tous ces petits aspects-là. C'est un moment-là. Quand je dis les méticuleux, même souvent quand tu l'appelles, il note. Tu l'appelles, il note. Quand il dit quelque chose, il note. Tout ce que vous avez dit, il note. Parce que c'est un avocat de formation. Celui, les écrits restent, les paroles s'envolent. Il faut avoir un support de travail. C'est pour nous promettre encore, oh, Annie. Ils disent que si on les vote, la route de Guibérois là, Galébré là, Guibérois,
Gagnwa, là, ils vont faire ça. Qu'ils ont déjà signé les papiers. Qu'ils vont faire ça maintenant. Mais pourquoi c'est maintenant vous venez dire dans le temps de campagne là? C'est maintenant vous allez vous dire que ils vont faire la voix de Guy Beroua jusqu'à Gagnwa. Après 10 ans. Après 10 ans. Après 10 ans. Et moi, je l'ai dit, ne nous mettez pas en palabre avec nos frères Baoulé. Ne nous mettez pas en palabre avec nos frères Baoulé. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu hier, dans le direct de Marius Blédé, ce que j'ai entendu là, c'est pas fait. En tout cas, on fait pas la politique comme ça. On fait pas la politique comme ça. Honnêtement, je le dis avec un pincement de cœur. Je le dis. Ça, ce n'est pas le défenseur du COJEB, ce n'est pas le défenseur du candidat. Non, non, non. Je le dis en tant qu'un fils de Guy Beroua. Dans le passé, on a eu des démêlés avec nos frères Baoulé. C'est pas, je veux pas que tout ça, ça reprenne. Parce que la façon dont ils sont en train de faire leur politique aujourd'hui, ils vont faire que les gens vont créer des situations qui ne sont pas bonnes. Voilà. Quand tu viens et tu dis au ministre des infrastructures, parce que c'est ça, hein, Amédée Kouakou, je pense qu'il est aux infrastructures, je pense bien, qu'il doit faire le refaufilage des voies qui mènent dans les campements Baoulé, parce que 5 campements, comme des campements là, ils vont dégager la voie. C'est-à-dire qu'ils vont faire des refaufilages lourds pour aller dans ces campements Baoulé là. C'est bien beau. Mais avant d'arriver dans les campements Baoulé là, on dépasse d'abord Zia Alegrewa. On quitte à Guy Beroua ici pour dépasser Zia Alegrewa, Kabewa, pour aller dans ces campements là. Mais qui va faire eux la voie? Donc vous prenez les machines, vous les mettez sur les porte-chats, on dépasse tous les villages là. Jusqu'à on arrive là-bas, on descend maintenant et puis on fait la route. Mais et ceux-là, qui va faire pour eux? Ça va créer quoi dans le cœur? Ça va créer quoi dans le cœur? Mais quand vous finissez de faire ça là, ben les campements, ce n'est plus un campement. Hein. Quand on dégage la voie et qu'ils ont accès directement à la grande voie, mais ça devient, au final, ça devient un village. Si Diakoro, la voie de Diakoro sera refaufilée, ça va devenir une voie normale. Mais Diakoro devient un village. Diakoro n'est plus un campement. C'est ce qui est vrai. Diakoro va devenir un village. Tous les campements aux alentours là, vont se mettre ensemble. Ça devient un véritable village, un grand village. Quand on va appeler les 35 villages, les chefs des 35 villages, Guy Beroua là, mais forcément, vous allez appeler les gens de Diakoro parce que c'est désormais un village. Ce n'est plus un campement. Ce n'est plus un campement. Tous les campements à côté là, quand on va ouvrir la voie là, forcément vont construire et puis ils vont se rattacher. Et ça devient des grands villages. Et ces villages-là, quand on va finir, on va appeler les chefs des 35 villages, il faut appeler le chef du 36e village. Il faut appeler le chef du 36e village. Miss Malaika, pardon, hein. Faut pas me créer un problème ici. Et mes frères sang, qui me soutiennent. Voilà, donc faut pas me mêler ici. Faut pas me mêler ici, pardon. Donc, ils vont faire venir le chef du 35e village, qui sera peut-être Diakoro. Ou bien, ils vont faire des refaufilages aussi au niveau de Zoa, c'est-à-dire les campements de Zoa. Là. Ça va devenir village là-bas aussi. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais quand je vois ça, je sais que les gens sont déboussolés. Ils savent plus à quel sens c'est voué. Ils savent que l'échec est à leur porte. C'est comme quelqu'un qui se noie. Hein. Il essaie d'attraper tous les branches pour ne pas se noyer. Vous avez eu 10 ans de votre... C'est-à-dire que vous avez pris 10 ans de notre vie. Nous, là, notre vie, là, 10 ans. Anissette qui est là, dans sa vie, là, vous avez pris 10 ans. 10 ans dans la vie du président Degré. À Guy Beroua. Pour ne rien faire. Parce que nous, on sait. On sait que la candidate du RADP, là, Madame, la ministre Belmont, elle ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, tout ça, là, c'est du maquillage, c'est de la politique. Puisqu'elle ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale, il faut mettre quelqu'un. Par exemple, on va Kafoba directement, là. Ils vont dire non. Donc, il faut utiliser des manèges pour mettre Kafoba en mettant Belmont devant. La réalité, Kafoba est là. Puisque Belmont ne peut pas siéger parce qu'elle est ministre, donc Kafoba devient directement le député de Guy Beroua.
Et on va nous prendre quelqu'un quelque part pour venir être député de Guibérois. C'est lui-là qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. C'est lui-là qui va nous représenter, qui va représenter le président Degré Chali, qui va qui va représenter Anissette Blé à l'Assemblée nationale. Quand il ne faut pas te représenter à l'Assemblée nationale, allez-y voir ce genre de choses-là. C'est ça, on ne veut pas. On veut des gens, si elle-même qui dit que elle est fils natif de Guibérois, pendant 10 ans, elle a été là en tant que ministre, elle n'a rien apporté à la ville, mais allez-y voir la ville de Guibérois. C'est une vieille ville. Une vilaine ville. Guibérois est une vilaine ville. Je le dis. Je le dis haut et fort. Une vilaine ville. C'est quel côté même de Guibérois qui ressemble à une ville? C'est un gros village. Toutes les maisons sont vétustes. Tout est. Même tu rentres même chez le sous-préfet même là. Tout est. Oh. Le monsieur là, il souffre. Il souffre. Mais c'est un échec. C'est un échec cuisant. Et donc, il faut les enlever. On va mettre un nouveau souffle à la personne de Maître Ouraga, qui dit qu'il va mettre une permanence à Guibérois. De sorte que, même quand il n'est pas là, les consultations continuent. Les populations peuvent affluer vers cette permanence-là pour poser leurs problèmes, pour poser leurs doléances. Mais Maître Ouraga, une fois à l'hémicycle, il va vraiment porter la voix de notre communauté. Lorsque le budget sera voté, il nous fera signe. Mais lorsque l'État va vouloir faire passer des lois, il ne nous arrange pas, il va s'opposer. Même s'il est mis en minorité, mais on saura que Maître s'est opposé. On saura que notre député, Maître Ouraga, s'est opposé. Les gens n'ont pas de solution pour nous. Ils n'attaquent pas les problèmes de face. Or, nous, à la différence, on attaque les problèmes de face. Quand il dit on attaque les problèmes de face, regardez, prenez un exemple rapide. À Niaprayo, je ne sais plus comment ça s'est terminé, hein, cette histoire de Niaprayo là. Mais la dame de Niaprayo, Pelo Colette, car c'est d'elle qu'il s'agit. Mais quand elle a créé la zizanie à Niaprayo et qu'elle a érigé un portail en plein village, que le chef du village a pris ses responsabilités, le chef du village a été convoqué à Gagnoa. Il a été entendu par les autorités judiciaires. Mais c'est Maître Ouraga qui s'est levé comme un seul homme et qui a porté la voix de Niaprayo, qui a défendu le chef. Mais lorsque la candidate du RHDP est arrivée à Guibérois, elle a convoqué tous les chefs, les présidents des leaders de jeunesse, tout et tout. Concernant ce problème, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a donné, parce qu'elle a donné l'argent pour restituer l'argent de la dame en question. Comme si l'acte qu'elle avait posé d'ériger une barrière ou bien un portail dans le village est une bonne chose. On détruit cette barrière-là, ce portail-là, elle demande à ce qu'on la rembourse. Donc, Madame la ministre, qui est candidate du RADP maintenant, donne l'argent aux différents chefs de village pour dire, si vous partez au procès, qu'elle demande cet argent, donnez son argent, et puis l'affaire est morte. Ça, c'est de l'incompétence. Quand on appartient à une famille politique, et qu'on n'est pas associé aux actions individuelles d'un cadre, ou bien aux dérives d'un cadre, on appelle ce cadre-là à l'ordre. On va voir ce cadre-là. On essaie de converser, on essaie de changer avec ce cadre-là pour lui dire, non, l'action que tu as posée là peut nous poser préjudice. Donc pour ça, il faut retirer ta plainte. Il faut abandonner cette voie car elle est sans issue. Mais ils n'ont pas été capables d'aller croiser la dame et pour que elle puisse lui parler. Mais on donne l'argent aux différents chefs. Allez-y, si elle dit avec l'argent là, allez, remboursez l'argent. Voilà des gens qui veulent encore 5 ans, en dehors des 10 ans, mais qui veulent encore 5 ans, donc 15 ans de nos vies. 15 ans de nos vies.
Les gars, c'est vrai. Le pays est dur. Et les gens font exprès de nous rendre la vie dure. Parce que quand on est misérable, on tend la main vers si peu. Quand on te donne un billet de 5 000 parce que tu es misérable, tu vois ça comme du diamant, comme de l'or. Et celui qui t'a donné, tu penses qu'il est tellement généreux et que sa générosité est sans limite. Mais les gens mettent en place un système pour nous maintenir dans la misère, pour nous maintenir dans les difficultés, dans les problèmes. Pour que lorsqu'ils viendront poser des petites actions à notre égard, on voit ça comme de grandes actions. Mais ça ne peut pas nous sortir de la léthargie dans laquelle nous sommes. Parce qu'en la réalité, les gens ne pensent pas à nous. Oui, c'est vrai. Comment tu vas, mon fils? Sois salué. Les gens ne pensent pas à nous. Ils pensent à eux. J'ai entendu que si la candidate du RADP veut garder son poste ministériel, elle est tenue de gagner obligatoirement à Guibéroua. Ça peut expliquer le balai de ministre. Le balai de ministre à Guibéroua, ça peut expliquer ça. C'est ce que je me dis. Ça peut expliquer ce balai ministériel à Guibéroua. En une semaine, on a eu droit à 6 ministres déjà à Guibéroua. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que le prochain conseil des ministres, avant les législatives, peut-être se fera à Guibéroua. Mais quand on met tout ça, on fait la somme de tout ça, que retenir? Ce que vous devez retenir ce soir, ce jour aujourd'hui, c'est qu'à Guibéroua, le RHDP a échoué. Parce qu'elle a échoué, parce que la candidate du RHDP a échoué, 10 ans après, il est important qu'on lui retire le flambeau. Qu'on lui retire notre flambeau. Et c'est ce qui est juste et ce qui est vrai. On doit lui retirer le flambeau et donner ce flambeau à quelqu'un de plus compétitif. Quelqu'un qui est porté, qui a le regard porté vers le bonheur de sa population. Qui va parler à notre nom, nous tous. Et nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé cet ange. Nous avons trouvé cette personnalité. Et cette personnalité, c'est qui? C'est Maître Ouraga. Je vais vous encourager, les gars. Je vais vous encourager. Le temps est en train de passer. Comme je vous l'ai dit, moi, je dois aller à Guibéroua. Il n'y a pas encore de transport, mais forcé aujourd'hui, là, est rentré à Guibéroua. Ça, je suis sûr qu'il est rentré à Guibéroua. Donc, les vieux pères qui rentrent dans PV des enfants, que nous sommes, pour dire non, laisse ça, viens, ici, là. Il y a maman. Tu peux pas même petit. Tu as été embrouillé. Tu as été embrouillé, c'est dans quoi? Oh, viens, mais. C'est dur, c'est vrai. C'est dur, hein. Et pour pas mentir, hein. Eh, c'est caillou, hein. Ça va blanc même. On en descend même là. On dirait que non, c'est janvier, mais on est dedans. C'est tellement c'est dur. Mais on a des valeurs. On a des valeurs. C'est difficile. On a des valeurs. On a des valeurs. C'est pas que on nous donne de l'argent. C'est pas que nous avons nos connexions, on paye nos connexions. On se bat nous-mêmes comme on peut. Mais quand on a choisi, ça, je voudrais m'adresser à la jeunesse. Quand on a choisi de se lancer dans un combat, il faut le faire. Il faut le faire sans arrière-pensée, sans calcul politique. On a accepté les idéologies de quelqu'un, la vision de quelqu'un. Moi, le président Charles Blé Goudé a rêvé. Son rêve, c'est de diriger la Côte d'Ivoire de demain et d'apporter un plus à la Côte d'Ivoire. De hisser notre nation plus haute dans le Conseil des Nations. Donc, ayant épousé cette idéologie, je me dis que celui-là, je dois le suivre. Et j'ai épousé son rêve. Et nous allons l'aider à réaliser ce rêve-là. Mais cela passe par des sacrifices. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Payer le plus lourd tribut. Quand certains nous voient, ils pensent que on a de l'argent, on nous engraisse. Non, 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 c'est pas vrai. Donc ceux qui veulent venir rejoindre le combat, il faut qu'ils soient mûrs psychologiquement. Il n'y a pas ici, là, on est dans l'opposition. Il n'y a pas quelqu'un à qui on donne des billets, des liasses. Non, chacun se bat. Et donc la fibre partisane, on la met au devant et on pose des actions. C'est pourquoi je peux prendre ma connexion pour parler de mon candidat. Je peux prendre ma connexion pour parler de mon COGEP. Voilà, sans rien attendre en retour. Maintenant, si par la suite, un grand frère dit, bon petit, bon, t'envoie un peu de connexion, ou bien bon, ça, voilà, mais on n'est pas focalisé là-dessus. Ça, il faut vraiment qu'on mette ça. Et souvent, quand on essaie de défendre le président, d'autres viennent, non, vous êtes vendu, on vous donne l'argent. Non, notre président n'a pas l'argent. Notre président, là, il n'a pas l'argent. Voilà, c'est nous, on doit cotiser en besoin de notre président.
C'est un prisonnier. Il est sorti de Kaba, il a 20 ans sur sa tête encore. Voilà, donc il y a des gens de bonne volonté quand même aussi, voilà, qui voient que le travail que nous menons est un bon travail et qui nous aident par moments dans des petites choses comme de grandes choses, voilà. Donc je voudrais saluer Maman Félie, en tout cas, merci à eux, merci. Aujourd'hui, ton fils va à Guibéroua, voilà. Il a fait venir quelqu'un aussi là-bas, le président Degué Charles, le président de la jeunesse de l'EBAM à Abidjan ici, qui est un très bon ami à moi, qui est un leader aussi, qui veut nous accompagner. Il n'est pas Cogep, mais il dit pour Guibéroua seulement là. Pour Guibéroua seulement là, il faut que Maître Ouraga gagne. Lui, il vote là-bas. Il vote là-bas. Il a son petit business ici. Mais il va abandonner son business pour aller faire campagne pour Maître Ouraga. C'est pas Roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. Voilà. Mais quand il vient là, il est sur notre dos. Donc, on fait comment, les gars? On fait comment? Ah, c'est Roi qui est là. Donc, il y a plein de jeunes comme ça, comme le président de la jeunesse de l'EBAM, résident à Abidjan, ça veut dire que c'est une association. Plein de jeunes comme ça qui m'ont demandé, est-ce qu'ils peuvent rejoindre l'équipe, tout ça, parce que nous, on est jeunes. Voilà. On est dynamique. C'est important. Donc, tous ces jeunes dynamiques, ces présidents dynamiques-là, veulent effectuer les déplacements pour aller sur Guibéroua, pour battre campagne. Eux tous votent à Guibéroua. Eux tous votent à Guibérois. Ils vont laisser leur activité pour aller à Guibérois. Voilà pourquoi le RADP a peur. Parce qu'ils savent qu'on est sur terrain. Parce qu'ils savent que cette jeunesse-là a une autre mentalité. Ils veulent changer les choses. Ils veulent pas que Guibérois soit bastion du RHDP. On était en parlant entre nous, on s'est mélangé. Derrière nous, là, ils sont sortis dans le dos, ils ont pris. Ils ont pris avec combien même de pourcentage. Hein? Les gens sont pas allés voter, ils ont pris. Il y a eu quelques personnes qui sont allées voter là, ils ont pris. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Maintenant, là, cette année-là, non, c'est gâté. C'est gâté. Il veut pleuvoir. Même s'il pleut, on s'en va avec ça. Donc, vraiment, je tenais à vous dire merci. Merci, très chers parents, pour vous qui êtes là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence constante. Merci pour vos prières. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous donne la victoire. Aujourd'hui, nous sommes au jeudi. Demain, vendredi, la campagne s'ouvre. La campagne s'ouvre. Que la campagne soit civilisée. Qu'elle se passe bien. Et que le Seigneur nous accorde la victoire. Si mes propos ont choqué plus d'un, vraiment, je voudrais m'en excuser parce que nous sommes en pleine campagne. C'est le lieu de titiller les autres par rapport à leurs actions, par rapport à leurs bilans et de part et d'autre. Et donc, il peut arriver que les gens pensent que nous sommes un peu durs ou bien d'autres peuvent percevoir nos actions ou bien nos paroles comme des provocations. Non, c'est le game qui le demande. Donc, sachons raison garder et que la campagne se passe bien, très bien et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Shalom à vous là-bas! Shalom, que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur nous accompagne aussi. Et vous, arrivez à Guibéroua, je vous ferai signe. Dieu vous bénisse. Voilà, portez-vous bien. On est ensemble. Merci.